Zame Philippe. Grüezi. Voilà, bonjour en romanche. Il existe 4 langues en Suisse, l'allemand, l'italien, le romanche et le français. Ouais, Voilà. c'est un État fédéral avec 26 cantons et il y a 3 langues principales. Mhm. Et le romanche est une quatrième langue officielle, relativement peu parlée. C'est une vallée dans les Grisons qui le parle. On va parler de l'état de la vape en Suisse. Ça bouge, doucement, mais j'ai l'impression que ça bouge. D'abord, je vais commencer par te présenter. Peu de gens te connaissent. Donc, tu es Philippe Poirson, tu es journaliste. Moi, je dis toujours de toi que tu es notre Élise Lucet de la vape. Tu as l'air comme ça d'un petit bonhomme, mais tu es un vrai pitbull. Je vous invite tous à aller sur son site Vapolitique, vapolitique.fr. Blogspot.com ou .ch ou Voilà, .fr. blogspot.ch, mais vous tapez Vapolitique et vous allez voir que les articles de Philippe sont extrêmement complets et voilà, quand il y va, il y va. Hein. C'est extrêmement sourcé. Voilà, tu es, enfin, de mon point de vue, le seul dans la vape, en tout cas que je connaisse, à travers le monde, qui pond des articles aussi pointus que les tiens. Voilà. Tu es aussi administrateur de l'association Sovap en France. Mhm. Et en ce moment, tu es aussi un peu occupé puisque tu es coordinateur de l'enquête de l'ETRA sur la nicotine en Europe. Ouais, on a lancé cette grande enquête. L'ETRA, c'est le regroupement de 22 associations d'usagers ou défenseurs de produits de nicotine à risque réduit, essentiellement beaucoup de vapoteurs et aussi quelques associations d'utilisateurs de snus. Et on a lancé cette enquête il y a un mois et demi et elle continue jusqu'au 31 décembre. C'est dans la perspective que l'an prochain, il va y avoir 2 directives européennes qui vont être révisées, l'une sur les taxes du tabac et l'autre sur les produits du tabac, donc les normes, etc., et dans laquelle la vape est impliquée. Et celle sur les taxes, ça risque d'aller très vite, parce que ça passe pas par le Parlement. C'est simplement quelque chose qui se décide au niveau du Conseil européen, c'est-à-dire des ministres représentant les États. C'est à TED. Et la TPD, elle, c'est on est déjà dans un TPD numéro 2 actuellement. C'est ce qui limite, par exemple, les fioles à 10 millilitres, limite la nicotine à 20 mg maximum par millilitre, et quelques autres restrictions comme ça. Et un des grands enjeux, avec une très forte pression actuellement, c'est une possible restriction, voire interdiction des arômes. Il y a déjà 3 pays où c'est le cas. Il y en a 2 qui vont, 3 pays européens, de l'Union européenne, hein, la Finlande, l'Estonie et la Hongrie. Il y a le Danemark et la Hollande qui ont déjà donné leur projet de loi pour que ce soit implémenté aussi dans leur pays l'an prochain. Il y a l'Espagne qui pousse, il y a des gens en Allemagne qui poussent. Et je suis très inquiet parce que ça s'est passé aux États-Unis, pas sur tous les produits, mais sur les produits dits pod, à cartouche pré-remplie, mais il y a aussi encore de la pression pour que ça continue. C'est très inquiétant, la situation. Je suis aussi inquiet du peu de réaction du monde de la vape, professionnel et usagers, qui ont l'air un peu de ne pas se rendre compte de ce qui se passe. C'est une année compliquée pour d'autres raisons. Le Covid, tous les problèmes sociaux et économiques qui en découlent, en plus d'éventuelles angoisses sanitaires. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur ces 6 derniers mois qui préparent le terrain avant les discussions au niveau européen. Faut comprendre, c'est avant que le match
commencent, ils sont en train de mettre de tracer les lignes, etc. Et donc ça formate beaucoup le débat, et la question de restriction d'arômes est, pour ainsi dire, déjà vraiment posée. Donc c'est pas encore joué, mais ça va être Alors c'est là, plus dur que ce qu'on peut croire. Nous parlons de l'Europe. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Non. Pourtant, elle applique la TPD de l'Union européenne. Non. Non. Alors, on Non. va en parler. Alors, la Suisse, alors comme c'est un État fédéral, divisé en régions, vous appelez ça les cantons, chaque canton a la possibilité d'édicter ses propres règles, ses propres lois sur les produits du vapotage, les produits du tabac, sous l'égide de l'État au-dessus. Est-ce que c'est bien comme ça que ça fonctionne? Oui, dans le sens où ils peuvent... en fait, il n'y a pas de réglementation sur la vape pour l'instant. Elle est comprise comme dans les biens de consommation courante. Mais il n'y a pas de réglementation spécifique. Ce qui se passe, c'est que les cantons ont le droit d'implémenter des restrictions plus fortes que ce qui est le minimum au niveau fédéral. Pas dans l'autre sens, en fait. Faut dire quelque chose un peu ahurissant, c'est que la vente de produits de tabac n'est pas interdite aux mineurs au niveau fédéral en Suisse. Donc il y a des cantons où il n'y a pas d'interdiction de vente aux mineurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que au ministère de la Santé suisse, le tabac, c'est open bar pour tout le monde? Pas tout à fait. Il y a des comme dans tous les pays, il y a des batailles entre les intérêts. Je pense en France aussi, vous avez eu des fois des tensions entre le ministère des Finances et le ministère de la Santé. En Suisse, c'est encore un petit peu plus ahurissant parce que il y a 7 sages et 7 conseillers fédéraux qui sont grosso modo les 7 ministres qui pilotent le gouvernement. C'est pas un gouvernement extensible. Et celui qui s'occupe de la santé publique et aussi celui qui récolte l'argent des taxes du tabac. Donc il y a une... On connaît, je sais pas si je peux parler de conflit d'intérêt, mais une tension, forcément, là-dedans. Après, il y a l'industrie du tabac est très bien implantée en Suisse. Philip Morris a son siège à Lausanne, ils ont le Cube à Neuchâtel où ils font des recherches. Japan Tobacco a son siège mondial à Genève, et c'est un bâtiment incroyable. Et BAT a aussi des choses avec... il y a des usines de cigarettes, notamment pour exporter vers les pays d'Afrique du Nord, beaucoup, avec des taux de goudron et de nicotine au-dessus de la norme 10 qui est en vigueur en Europe. Oui, et j'ai vu qu'ils mettaient sur ces paquets de cigarettes un petit Swiss made. Ouais. Ça... oui, ça donne l'impression d'une qualité. Bon, en même temps, c'est pas les montres, hein, c'est pas le chocolat non plus. Non, alors, mais ils jouent la Suisse étant, allez, on va dire quasiment une plateforme pour les cigarettiers, il y a difficulté à vaper, à vendre de la vape, à importer ou à exporter de la vape en Suisse? Alors, il y a eu de grandes difficultés parce qu'en 2009, justement, l'OFSP, l'administration de santé fédérale, a vu ce truc qui arrivait de Chine, cigarette électronique, et ils ont fait une lettre qui n'a pas de statut juridique, en fait, pour dire on interdit la vente de cigarettes électroniques avec nicotine. Avec quel argument derrière? L'argument d'autorité, principe de précaution, ce qui ne veut rien dire, évidemment. Il y a près de 10 000 morts par an du tabagisme en Suisse. Quand tu as 10 000 morts par an avec un produit, tu ne peux pas invoquer le principe de précaution pour interdire une alternative. Tous les gens qui font ça, soit en Suisse ou ailleurs, sont ou des crétins finis ou des gens hypocrites. D'accord. Combien y a-t-il de fumeurs en Suisse, à peu près? Ou le taux tabagique de la Suisse?
Le taux est des plus de 15 ans, c'est 27% officiellement, d'après l'enquête officielle, et ça ferait environ 2,2 millions, D'accord. 2,2 millions de fumeurs. Sur une population, rappelle-le nous. 8 millions, 8 millions et demi. D'accord. Et du coup, on va trouver combien de vapoteurs en Suisse? Les professionnels sont pas très bien organisés, ils n'arrivent pas, et de loin, pas tous, à se rassembler. Il n'y a pas une fédération? Oui, il y a la SVTA, mais il y a, je crois, une quinzaine de membres, alors qu'il y a à peu près 150 entreprises de vape. D'accord. Alors quand tu dis 150 entreprises de vape, tu parles de boutiques, de marques, de fabricants, de... Oui, le truc, c'est que les autorités ne font aucune étude dessus. D'accord. Elles en ont fait quelques-unes en 2015-2016. Depuis, elles ont arrêté, et je pense que c'est volontaire. Et donc, on est complètement dans le brouillard. Là, je travaille avec une équipe de l'université de Berne sur une étude, et on a essayé de chercher le nombre de boutiques, et on est arrivé à peu près à une centaine. Mais c'est une estimation grossière, pas précise. C'est peu. Et je pense qu'il y a encore des vendeurs online, et il y a quelques modeurs, il y a quelques fabricants de liquides, il y a des distributeurs. Donc 150, c'est une estimation grossière. D'accord. 150 en mettant dans le même panier les boutiques, oui, les fabricants liquides, les modeurs, tout le monde. Oui. C'est peu. Boutique vape, hein, parce que après il y a les kiosques. Oui. Un peu l'équivalent de vos buralistes, sauf qu'ils n'ont pas un monopole sur la distribution, qui eux vendent des cigarettes et souvent des produits de vape. On trouve des liquides français en Suisse? Oui, bien sûr, oui, même c'est une référence assez principale. Liquide français, américain. Quelle est la grosse marque suisse de e-liquide? Je ne sais pas s'il y a vraiment une grosse marque suisse d'e-liquide, parce que, voilà, comme je t'ai dit, il y a eu cette interdiction de vente des cigarettes électroniques avec nicotine en 2009, et on s'y est opposé. Helvétique Vape, l'association des utilisateurs, l'équivalent de l'EDUS pour la Suisse, s'est créée fin 2013. On s'est structuré, etc. Et on a commencé à lancer une bataille pour la légalisation des liquides nicotinés. Ça a atterri au tribunal fédéral. Et le tribunal fédéral a donné raison à notre argumentation, qui est à dire qu'il n'y a pas de base légale. C'est-à-dire que l'administration, elle peut interdire un produit nocif quand c'est telle chose, et telle marque, tel produit, paf, on vous l'interdit. Mais quand c'est une classe de produits, c'est-à-dire tous les produits de vapotage nicotinés, ça doit passer par un processus démocratique. C'est pas l'administration, on n'est pas en Union soviétique. Donc ils sont fait retoquer, mais évidemment c'était que en 2018. Donc c'est qu'à partir de 2018 qu'il y a pu avoir une vente légale de liquide nicotiné qui se diffuse. Avant, il y avait une astuce que les magasins nicotinaient les liquides gratuitement aux clients. D'accord. Mais c'était une astuce. Jusqu'en 2018, la vape était considérée comme illégale. Les magasins ont trouvé une astuce qui, elle, du coup, était légale. Et ça a pu survivre jusqu'en 2018. Et à partir de 2018, il y a eu un essor? Alors oui. Donc à partir de 2018, la vape c'est-à-dire que la vape était autorisée, hein, j'avais le droit de vapoter, avec ou sans nicotine, mais la vente de liquide nicotiné était interdite. Y compris sur Internet? Je suis un Suisse, je ne pouvais pas acheter sur un site Internet français, par exemple? Ah si, on avait le droit à une importation à titre personnel. D'accord. Limitée en volume à, je crois, 150 millilitres. D'accord. Donc, et avec le fait que y a des taxes, des taxes et des frais de dédouanement qui font exploser les factures. Mais, d'accord. Cette taxe sur les produits du tabac? Non, c'est taxe sur les produits du vapotage?
Alors, la taxe sur les produits du vapotage, c'est en discussion au Parlement. Et il y a 2 semaines, la deuxième chambre a voté le principe. Et donc, il semble perdu le fait qu'il n'y aura pas de taxe. Il n'y a pas de taxe aujourd'hui. C'est même une motion qui est fait voter de ne pas taxer les produits de vape en raison de l'aide qu'ils offrent pour l'arrêt tabagique. Mais donc ça, c'est remis en cause par les parlementaires. Et il y a un avis d'une taxe anti-vapoteur qui rentrera en même temps que la future loi tabac. L'horizon est probablement 2023 et le taux de taxe n'a pas été défini par ce vote. Donc ce sera selon l'évaluation de l'administration. D'accord. Comme dans quasiment tous les pays du monde, on va dire, sauf la Nouvelle-Zélande par exemple, et peut-être l'Angleterre, mais ça c'est beaucoup moins sûr, les études liées à la vape, et on sait qu'il y en a des milliers, des études positives, ne sont absolument pas pris en compte par les décideurs. C'est là du coup du pognon. Me trompe-je? C'est une manière rapide de faire je raccourcis, synthèse, mais finalement... mais ouais. Non, c'est ça. Enfin, là, sur ce vote sur la taxe, c'est hallucinant parce que, en fait, souvent... Les anti-tabac disent oui, regardez les méchants cigarettiers, etc. Mais en fait, là, ils ont tous voté ensemble. Les deux sphères d'influence, anti-tabac et cigarettiers, ils ont voté pour la taxe contre la vape au Parlement. Depuis 5 ans que je me suis mis à m'intéresser au sujet et enquêter, ma principale découverte, c'est que une bonne partie de ce qu'on appelle les anti-tabac, qui à pas confondre avec les gens qui aident sur le terrain à arrêter de fumer, les tabacologues, etc. Et des fois, ils sont un peu dans la même famille anti-tabac, mais il y a vraiment un groupe anti-tabac bureaucrate. Et ces gens-là, moralement, ils sont pas mieux que les cigarettiers. Vraiment, je peux le dire maintenant, après 5 ans de suivre ça. Bien, on le sait. Et du coup, est-ce que le vapoteur suisse est un vapoteur heureux? À combien en euros, en règle générale, en moyenne, on trouve le flacon de 10 millilitres? 6 euros, je dirais. Je te dis ça un peu à l'arrache. On ne serait pas trop loin non plus de ce qui se fait en France. Non, mais actuellement, il n'y a pas de taxe. Elle a été votée pour être introduite dans environ 3 ans. Mais actuellement, la situation, elle est vachement bien. C'est un produit de consommation courante, donc il y a une bonne protection des consommateurs, comme pour tout produit. Il n'y a pas de surtaxe, il y a la TVA, mais voilà. Certains cantons ont restreint l'usage dans les lieux publics, mais ce n'est pas le cas partout. La situation actuelle est bien. En fait, ce qui est le plus dur actuellement, c'est la propagande anti-vape dans les médias. C'est pas non plus original par rapport à d'autres pays, mais voilà, ils insistent parce que notamment il y a ces discussions au Parlement autour de cette future loi tabac où la vape va être mise dedans et qui veut implémenter grosso modo les mêmes restrictions que la TPD en peut-être un chouïa plus dur. Mais il y a des choses qui bougent un peu. Donc cette semaine, il y avait 2 jours de discussion au Parlement et le projet a été légèrement adouci par rapport à ce qu'il était jusque-là. Et notamment, quelque chose qui est, je pense, très intéressant, c'est que l'assimilation du vapotage au tabagisme dans les lieux publics serait cassée, ce qui permettrait aux magasins de vape de continuer de faire essayer leurs produits quand on reviendra à une situation plus tranquille, parce que bon, évidemment en ce moment le testing il se fait pas comme partout, et puis éventuellement aussi dans les bistrots d'avoir des lieux dédiés ou d'avoir une certaine tolérance comme c'est actuellement dans plein de cantons. La crise sanitaire a-t-il impacté les magasins? Les magasins ont été obligés de fermer? Alors ils ont pas été obligés légalement.
Ça a été, la Suisse a suivi le modèle italien et français, mais beaucoup ont fermé parce qu'ils n'arrivaient pas à assurer les mesures sanitaires. Et puis ceux qui ont ouvert ont fait les systèmes tu téléphones ou tu passes sur Internet et tu viens prendre ta commande, des choses comme ça. Je pense qu'il y a eu une partie de report d'achat vers Internet parce que ça évite les contacts, mais je peux pas être plus précis là-dessus. Voilà. Vous avez apparemment une difficulté à vous fédérer en Suisse. Est-ce que ça vient du fait que vous soyez justement un État fédéral et que les choses diffèrent d'un coin à un autre? Vous avez 26 cantons, 26 avis, et donc fédérer, avoir une association, une grosse association, une grosse fédération. Tu m'as dit que ça existait, mais que les professionnels et éventuellement les vapoteurs n'étaient pas très sensibles au fait de se regrouper pour se défendre. C'est suisse ou... Bon, moi j'ai l'impression que c'est des difficultés dans différents pays. Peut-être qu'en France vous êtes un peu mieux lotis, mais c'est pas non plus si simple. Et en Suisse, oui, c'est vraiment compliqué. Il y a des barrières de langue. Le côté roman est tourné vers la France, le côté suisse-allemand est tourné vers l'Allemagne. C'est aussi des cultures politiques très différentes. Et ça doit être compliqué de gérer un pays comme celui-ci. Ça doit être compliqué. Un peu comme la Belgique, avec les Flamands. Ça doit être très compliqué. Et donc je comprends maintenant pourquoi c'est difficile de se fédérer pour lutter ensemble et avec un poids d'adhérents ou de membres. C'est compliqué. Donc si je fais le résumé, la Suisse, est un pays qui fume à 27%, est un pays où 27% qui n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que en France aussi, vous avez un haut taux de fumeurs, mais il est en baisse. C'est-à-dire que vous étiez à 33 et vous êtes passé à peu près au même niveau que la Suisse maintenant. Mais la dynamique est vers la baisse. La Suisse, zéro. Depuis 10 ans, zéro. Ça ne bouge pas. D'accord. Faut absolument bien garder les profits du tabac pour tout le monde. Jusqu'en 2018, vendre de la vape était illégal, mais les professionnels ont trouvé des solutions légales pour pouvoir rajouter de la nicotine. C'est juste la nicotine. Juste la nicotine, d'accord. Les produits liquides sans nicotine et le matériel. Donc, à partir de 2018, tout on va dire, a été cadré. Mais l'horizon, un petit peu pour tout le monde, avec des taxes d'ici 1 à 3 ans, risque de donner un petit coup de frein à l'essor. Y a-t-il une croissance de la filière vape en Suisse en ce moment? En ce moment, je ne sais pas. Donc, en fait, du coup, je vais répondre à ta question auquel je n'ai pas répondu tout à l'heure sur le nombre de vapoteurs. Il y a eu une croissance très claire de 2014 à 2018. Il manque des données. On n'a plus aucune donnée officielle. La filière a du mal à s'auto-évaluer. Donc, je ne sais pas combien il y en a maintenant. En 2019, il y a eu probablement une baisse parce qu'on a été frappé par le torrent de propagande lié aux histoires de produits frelatés du THC aux États-Unis. Avec l'OMS en tête. Oui. Et d'autres campagnes de l'OMS et des campagnes locales d'anti-tabac, anti-vape. Et 2020, alors... si quelqu'un sait où ça en est, je sais pas. 2020, année blanche, année grise, année noire. Enfin, voilà. Là, je jette l'éponge. Je peux pas dire sur 2020 comment ça a pu évoluer. C'est trop compliqué. Grâce à tes articles, eh bien, on arrive quand même à débunker de façon très très précise et très sourcée toutes les saloperies qui nous tombent sur le coin de la figure à longueur de journée. Je te remercie encore une fois, Philippe, d'avoir représenté la Suisse ici sur cette série
série d'interviews Monde au Vape. Je te dis à très bientôt, peut-être à un Vape Expo. Ça reviendra. Voilà, le Covid-20 nous le permet. Allez, merci Philippe, je te dis à bientôt. Salut.